Il y a un pain qui a été donné directement par Dieu, non pas inspiré des Écritures, non pas vaguement basé sur une histoire biblique, non. Ce pain, avec ses ingrédients exacts, a été dicté par Dieu lui-même à un prophète il y a plus de 2600 ans. Et voici ce qui va te surprendre. Ce pain, fait avec 6 ingrédients simples que tu peux trouver aujourd'hui dans n'importe quel magasin, contient plus de protéines qu'un steak, plus de fibres que presque n'importe quel aliment sur Terre, et absolument tous les acides aminés dont ton corps a besoin pour survivre. Tous les médecins appellent cela une protéine complète, le type de protéine que tu ne trouves normalement que dans la viande, les œufs ou le lait. Mais ce pain n'a pas de viande, il n'a pas d'œufs, il n'a pas de lait, il n'a pas de sucre, il n'a pas de produits chimiques, seulement des céréales, des légumineuses et la parole de Dieu. Et pendant plus d'1 an, ce fut la seule chose qu'un homme a mangé, du pain et de l'eau, rien de plus. Et non seulement il a survécu, mais il est resté fort. Mais je ne vais pas encore te dire ce qu'il contient, car tu dois d'abord écouter l'histoire, et crois-moi, tu ne l'oublieras pas. Son nom était Ézéchiel, il était prêtre, un homme de Dieu, et il a vécu pendant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire d'Israël. C'était environ l'an 593 avant Jésus-Christ. Le royaume de Juda s'effondrait, le peuple s'était détourné de Dieu, la corruption était partout, idolâtrie, injustice, promesses brisées, et Dieu en avait eu assez. Il a appelé Ézéchiel non pas pour prêcher depuis une chaire, non pas pour écrire une lettre, mais pour vivre une prophétie avec son propre corps, avec sa propre souffrance. Dieu a dit à Ézéchiel de faire quelque chose que personne n'avait été appelé à faire auparavant. Il lui a dit « Cela fait 430 jours, plus d'1 an allongé sur le sol, presque sans bouger. Maintenant, imagine cela. Imagine qu'on t'ordonne de rester immobile pendant plus d'1 an. Tes muscles s'atrophieraient, ton corps s'affaiblirait. La plupart des gens ne tiendraient même pas 1 mois. Mais Dieu n'a pas abandonné Ézéchiel, il ne l'a pas laissé mourir de faim. Au lieu de cela, il lui a donné une recette, une seule recette pour un seul pain, capable de le maintenir en vie de corps, d'esprit et d'âme pendant tout ce temps. Et cette recette est toujours écrite dans ta Bible, mot pour mot. En ce moment même, dans Ézéchiel chapitre 4 verset 9. C'est exactement ce que Dieu a dit, et je veux que tu écoutes attentivement, car chaque mot compte. Prends du blé et de l'orge, des fèves et des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un seul récipient et fais-en du pain. C'est tout, 6 ingrédients, un seul récipient, un seul pain. Mais ne laisse pas cette simplicité te tromper, car ce que Dieu a conçu dans cet unique verset est quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre pleinement. Tu vois, quand tu combines des céréales comme le blé, l'orge, le millet et l'épeautre avec des légumineuses comme les fèves et les lentilles, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Les céréales apportent des acides aminés qui manquent aux légumineuses, et les légumineuses apportent des acides aminés qui manquent aux céréales. Ensemble, ils se complètent. Le résultat est ce que les nutritionnistes appellent une protéine complète. Cela signifie que ce pain contient les 9 acides aminés essentiels, les blocs de construction dont ton corps a besoin, mais qu'il ne peut pas fabriquer par lui-même. Le même type de protéines que tu trouves dans un steak, dans les œufs ou dans le lait, mais sans l'animal, sans le cholestérol et sans le coût. Maintenant pense à cela. Il y a plus de 2600 ans, bien avant que quiconque ne sache ce qu'était un acide aminé, bien avant même que le mot protéine n'existe, Dieu a conçu un pain qui combine parfaitement des ingrédients végétaux pour créer une nutrition complète. Il n'a pas expliqué la science, ce n'était pas nécessaire. Il a simplement dit « mets cela ensemble, fais du pain ». Et cela a fonctionné. Et cela a fonctionné. Maintenant, il y a un détail dans cette histoire que la plupart des gens négligent et qui est important. Dieu a dit à Ézéchiel de mettre tous les ingrédients dans un seul récipient, dans un seul vase. Et pourquoi cela a-t-il de l'importance ? Parce que dans l'ancien Israël, c'était le signe d'un mendiant. Quand un homme pauvre n'avait rien, ni terre, ni récolte, ni famille pour le nourrir, il allait de maison en maison avec un sac. Et dans chaque maison, il recevait le peu qu'on pouvait lui donner. Une famille pouvait lui donner une poignée d'orge, une autre quelques lentilles, la maison suivante un peu de millet, et une autre un peu de fèves sèches. Tout allait dans le même sac, dans le même récipient. Tout était mélangé, et de ce mélange, il moulait de la farine et cuisait son pain. C'était le pain du pauvre, le pain du désespéré, le pain de quelqu'un qui n'avait plus rien d'autre que la foi. Et c'est exactement ce que Dieu montrait à Ézéchiel, et, à travers lui, à tout Israël. Il leur disait «
Il vient un temps où ta grande ville tombera, où les marchés seront vides, où tu n'auras plus le luxe de choisir quoi manger. Tu ramasseras les restes que tu trouveras, tu les mettras dans un seul récipient et tu survivras. Mais voici la belle partie, la partie qui donne des frissons chaque fois que j'y pense. Même dans ce moment de jugement, même dans cette image de pauvreté, de siège et de souffrance, Dieu s'est assuré que le pain nourrisse. Il s'est assuré qu'il soutienne la vie. Il s'est assuré qu'il soit suffisant. Car c'est ainsi qu'est Dieu. Même au milieu de la tempête, il pourvoit. Maintenant, parlons de quelque chose qui va surprendre beaucoup de gens. Nous vivons dans un monde obsédé par les protéines. Chaque publicité, chaque plan de régime, chaque gourou du fitness répète la même chose. Mange plus de protéines. Et presque toujours, il te montre la viande, le steak, le poulet, le poisson. Et oui, la viande contient des protéines. Un bon steak contient environ 25 grammes par portion. Mais voici ce que la plupart ignorent. Une tranche épaisse de pain d'Ézéchiel, faite comme Dieu l'a décrite avec les 6 ingrédients, contient environ 16 grammes de protéines par portion. Et quand tu manges 2 ou 3 tranches lors d'un repas, ce qu'Ézéchiel aurait probablement fait, tu parles de plus de protéines que celles de ce steak. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité, il s'agit aussi de la qualité. La plupart des aliments végétaux sont incomplets par eux-mêmes, il leur manque 1 ou 2 acides aminés. C'est pourquoi tant de gens disent qu'on ne peut pas obtenir de protéines complètes à partir des plantes. Et dans la plupart des cas, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas donné à Ézéchiel une seule plante, il lui en a donné 6. Et ces 6, le blé, l'orge, le millet, l'épeautre, les fèves et les lentilles, ensemble, contiennent les 9 acides aminés essentiels, absolument tous. Cela signifie que ce pain te donne la même qualité de protéines qu'un œuf, que le lait ou que la viande, mais sans les graisses saturées qui bouchent tes artères, sans le cholestérol qui surcharge ton cœur, sans les hormones ni les antibiotiques qui sont utilisés dans l'élevage moderne. Et il y a encore plus. Ce pain est plein de fibres, le type qui maintient ta digestion en mouvement, qui nourrit les bonnes bactéries de ton intestin et qui aide à contrôler le sucre dans le sang pour que tu ne t'effondres pas après avoir mangé. Une seule portion contient environ 15 grammes de fibres. De très nombreux Américains n'atteignent même pas cette quantité en une journée entière. Il contient également du fer, du zinc, du magnésium, des vitamines du groupe B et des minéraux dont ton corps a besoin pour fonctionner, pour penser clairement, pour bien dormir et pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Tout cela dans du pain, tout cela à partir de 6 ingrédients, tout cela à partir d'une recette qui a été dans ta Bible tout ce temps, attendant que tu l'essaies. Maintenant, je veux te ramener à cette scène. Imagine Ézéchiel couché sur le sol, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, les gens de Jérusalem passent à côté de lui. Certains se moquent, certains l'ignorent, certains le craignent, mais chaque jour, il mange son pain. Le pain que Dieu lui a dit de faire, il le mesure avec soin, environ 20 cycles par jour, approximativement 10 onces. Ce n'est pas un festin, juste ce qu'il faut. Et il boit une quantité mesurée d'eau, rien de plus. Du pain et de l'eau pendant plus d'1 an. Et pourtant, il ne dépérit pas, il ne perd pas la raison, il ne s'effondre pas. Il accomplit sa mission chacun de ses jours. Maintenant, pense à cela. Dans notre monde moderne, nous avons des milliers d'aliments à notre portée. Des suppléments, des vitamines, des shakes protéinés, des boissons énergisantes. Et pourtant, beaucoup d'entre nous sont toujours épuisés à 2 heures de l'après-midi. Ézéchiel avait du pain et de l'eau et a supporté quelque chose que la plupart d'entre nous ne supporteraient même pas une semaine. Ce pain l'a soutenu non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Parce que ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une provision. C'était Dieu disant « Je ne vais pas te laisser tomber, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin, fais-moi confiance. » Et Ézéchiel a eu confiance. Et le pain a été suffisant. Et maintenant, je veux te donner ce pain, pas la version achetée en magasin, bien qu'elle existe et qu'elle soit très bien. Je veux te donner la recette la plus proche possible de l'original que nous pouvons faire aujourd'hui en utilisant des ingrédients que tu peux trouver presque partout. Voici la recette de Dieu d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 9. Adaptée pour ta cuisine. Voici ce dont tu auras besoin. Commence par les céréales. 2 tasses et demie de farine de blé complet. Pas de farine blanche.
Pas de farine ordinaire, de la farine complète, celle qui conserve encore le son, le germe et toutes les fibres et les nutriments, tels que Dieu l'a conçu. Ensuite, 1,5 tasses de farine d'épeautre. L'épeautre est l'une des céréales les plus anciennes de la terre. Il poussait déjà dans les champs de l'ancien Proche-Orient, bien avant que la plupart des cultures modernes n'existent. Il a une saveur riche, légèrement noisetée, que tu remarqueras tout de suite. Ajoute une demi-tasse de farine d'orge ou prends de l'orge entière et moule-la toi-même dans un mixeur. L'orge était la céréale des gens du commun, des agriculteurs, des bergers, le pain quotidien d'Israël. Ensuite, 1/4 de tasse de millet, de petites graines dorées qui, une fois moulues, apportent de la légèreté à la pâte et une saveur subtile, presque sucrée. Maintenant viennent les légumineuses, 1/4 de tasse de lentilles sèches moulues jusqu'à en faire de la farine. C'est de là que vient une grande partie des protéines et des fibres de ce pain. Ensuite, 2 cuillères à soupe de haricots rouges secs ou de haricots pinto, également moulus, et 2 cuillères à soupe de haricots blancs secs ou de pois chiches, moulus de la même manière. Si tu as un mixeur, cela te prendra environ 1 minute par lot. Il te suffit de broyer jusqu'à obtenir une poudre fine pour assaisonner, 1 cuillère à café de sel marin. Pour les liquides, 1/4 de tasse d'huile d'olive extra vierge. De la vraie huile d'olive, du type qu'il pressait dans l'ancien Israël. 2 cuillères à soupe de miel cru, juste ce qu'il faut pour apporter une douceur douce et naturelle, et 1,5 tasses d'eau tiède. Tiède, pas chaude comme l'eau du bain. L'eau chaude tuera la levure. Et en parlant de cela, 2 cuillères à café de levure. Ou si tu veux le faire comme cela se faisait réellement à l'époque d'Ézéchiel, tu peux omettre complètement la levure et le cuire comme un pain plat, dense et non levé. Les deux versions sont authentiques, les deux sont magnifiques. Voici ce que tu dois faire. Tout d'abord, si tu commences avec des lentilles et des haricots entiers et secs, moule-les dans un mixeur jusqu'à les transformer en une farine fine. Ne saute pas cette étape. Les morceaux de haricots ne cuisent pas bien. Ensuite, dans un bol, mélange tous les ingrédients secs, le blé, l'épeautre, l'orge, le millet, les lentilles moulues, les haricots moulus et le sel. Remue bien pour que tout soit réparti de manière uniforme. Dans un autre récipient, mélange doucement l'eau tiède, l'huile d'olive et le miel. Ensuite, ajoute la levure et laisse reposer le mélange environ 10 minutes. Ce que tu cherches, c'est qu'il devienne mousseux et bouillonnant. Ainsi, tu sauras que la levure est vivante et qu'elle fonctionne. Verse les ingrédients liquides sur les ingrédients secs. Mélange le tout jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Or, celle-ci ne ressemblera pas à la pâte douce et moelleuse que tu obtiendrais avec de la farine blanche. Cette pâte est dense, lourde, rugueuse, et c'est exactement ce qu'il faut. C'est ainsi que doit être ce pain. Transfère-la sur une surface farinée et pétris-la avec tes mains pendant environ 10 minutes, comme on le faisait il y a des milliers d'années. Pousse, plie, tourne, presse. Il y a quelque chose de ferme, quelque chose de presque sacré à faire du pain de cette manière. Tu ne suis pas seulement une recette, tu te connectes à quelque chose d'ancien. Une fois pétrie, place la pâte dans un bol graissé et couvre-la avec un chiffon propre. Laisse-la dans un endroit chaud, près du four ou au-dessus du réfrigérateur, et laisse-la reposer entre 1 et 2 heures jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Quand elle est prête, donne-lui la forme d'une miche, ronde ou ovale, quelque chose de rustique, quelque chose de fait à la main. Si tu le souhaites, presse quelques graines sur le dessus, sésame, tournesol, citrouille. Les anciens décoraient aussi leur pain ainsi. Place la miche sur une plaque graissée ou dans un moule graissé et laisse-la lever une fois de plus, environ 1 heure. Ensuite, fais-la cuire à 350 degrés Fahrenheit pendant 45 à 50 minutes. Tu sauras qu'elle est cuite quand la croûte aura une couleur brun doré profond et qu'en la retournant et en tapant sur la base, elle sonnera creux comme un tambour. Laisse-la refroidir avant de la couper. Je sais que c'est difficile, mais laisse-la refroidir. Ensuite, coupe-la et goûte ce qu'Ézéchiel a goûté. Dense, terreux, avec un goût de noisette, nourrissant. Chaque bouchée donne l'impression de signifier quelque chose. Parce que c'est le cas. Nous passons tellement de temps à chercher le régime parfait, le supplément parfait, la source parfaite de protéines. Nous dépensons des centaines de dollars en poudre, en pilules et en programmes, alors que pendant tout ce temps, il existait déjà une recette écrite il y a des milliers d'années. Donnée par Dieu à un prophète couché dans la poussière de Jérusalem. 6 ingrédients. Un seul récipient, un seul pain,
Un pain si complet qu'il a soutenu un homme pendant plus d'1 an sans rien d'autre. Un pain si puissant que la science moderne confirme qu'il contient des protéines complètes, tous les acides aminés essentiels, et plus de fibres que presque n'importe quelle autre chose que tu puisses manger. Un pain si simple que n'importe qui peut le faire aujourd'hui dans sa propre maison. Dieu n'a pas caché cela, il l'a laissé juste là dans les Écritures. Ézéchiel, chapitre 4, verset 9. Ouvre ta Bible, lis-le par toi-même, puis entre dans ta cuisine, rassemble tes céréales, rassemble tes légumineuses, mets tout dans un seul récipient et fais du pain. Le même pain qui a soutenu un prophète pendant l'année la plus sombre de sa vie. Le même pain qui a soutenu le peuple d'Israël à travers le siège, l'exil et la souffrance. Le même pain qui prouve une fois de plus que Dieu pourvoit toujours. Même quand le monde dit que ce n'est pas suffisant, cela a été suffisant pour Ézéchiel et sera suffisant pour toi.